Chronique TPA aujourd'hui, c'est une chronique particulière parce qu'on a double invité en studio. Les habitués, vous le savez. Mario Mercier, bonjour. Oui, bonjour. Je suis un abonné, moi. Abonné à l'année, à chaque semaine presque. Il est là. Exactement. Puis au bout du fil, on a Marie-Ève Fontaine qui va être sur scène très bientôt du côté de Caraquette avec Cet été qui chantait. Bonjour. Allô, ça me fait plaisir d'être là. Hey, merci beaucoup de prendre le temps de jaser de ce merveilleux spectacle. Question d'être capable de donner une idée plus précise peut-être aux gens à la maison de qu'est-ce que Cet été qui chantait raconte. Donc, raconte-nous un peu justement qu'est-ce qui est raconté dans ce spectacle. Ben oui, certainement. Alors, Cet été qui chantait, c'est une pièce que j'ai écrite en m'inspirant du livre du même nom de Gabrielle Roy. Donc, pour ceux qui la connaissent, Gabrielle Roy, ou qui la connaissent pas, Gabrielle Roy, c'est une autrice, une romancière qui vient de Saint-Boniface au Manitoba. Donc, c'est de là que je viens moi aussi. Et c'est un livre qui raconte tout simplement un été dans le village de Petite-Rivière-Saint-François, qui est dans Charlevoix au Québec. Puis c'est vraiment des petites histoires, en fait. C'est une anthologie de petites histoires qui racontent la vie à la campagne, sur le bord du fleuve. Puis c'est vraiment une célébration de la vie dans toutes ses formes. Alors, moi, je me suis inspirée de ces histoires-là, qui sont un peu naïves, mais en même temps qui explorent les idées du cycle de la vie. Donc, la vie, la mort, l'éphémérité de la vie aussi, les saisons qui changent, tout ça, la marée qui monte et qui descend. Vous connaissez bien ça à Caraquette. Et donc, on a un peu transposé l'univers du livre. Donc, vraiment une célébration du monde naturel. Puis ça se passe dans les années 70, donc il n'y a vraiment pas de technologie vraiment à part une radio transistor à un moment donné dans le show. Mais c'est ça. Donc, ça raconte tout simplement l'histoire d'une femme qui va passer l'été dans son chalet puis qui espère écrire des histoires, être inspirée pour écrire. Puis elle recevra la visite de sa sœur, qui est très malade, mais qui a un talent pour la joie. Donc, qui lui permet d'approfondir son appréciation de cet environnement-là. Et elle finira peut-être par écrire une histoire. Et c'est tout simplement ça, en fait. C'est raconté tout en images, puis en musique. Alors, je vais te laisser poser d'autres questions. Non, mais c'était parfait. Ça explique tellement bien. Puis, ce que je trouve particulier, justement, c'est que tu es là pour interprétation, mais tu es là aussi en tant que direction artistique. Tu es là en tant que celle qui a écrit le texte. Donc, vraiment, est-ce que, quand c'est venu le temps de préparer le côté interprétation de tout ça, ça t'a donné comme un avantage d'être là depuis le tout début de cette production? Des fois, c'est un avantage. Des fois, c'est aussi un désavantage parce que quand on porte beaucoup de chapeaux, des fois, on est moins bon à être présent sur scène. Mais ça, je pense que j'ai réussi à m'adapter. Mais c'est sûr que moi, je partais avec une idée au départ. J'ai même pas écrit le texte toute seule. Je me suis tout de suite entourée de différents concepteurs. Donc, Gérard Laroche, qui est concepteur sonore, qui est sur scène avec nous. Il fait la musique en direct. Et ma mère aussi, qui est marionnettiste, qui s'appelle Nathalie Labossière, qui joue sur scène avec moi. Et c'est ma mère qui m'a pas mal transmis mes techniques, mon appréciation de la marionnette. Alors, on a conçu ce show-là ensemble avec d'autres vraiment chouettes collaborateurs. Puis, dans le fond, l'écriture s'est faite comme quasiment à 5, en suivant ma vision, par exemple. Okay. Puis, je me suis rendu compte en avançant là-dedans que, c'était un peu l'histoire de moi qui essaye de créer une œuvre d'art, dans le fond. Alors, il y a toute une couche du spectacle qui aborde un peu cette idée de comment on fait pour transformer la vie en œuvre d'art. Puis comme c'est ce que j'étais en train de faire avec le show, ça allait quasiment de soi qu'il fallait que je la joue aussi. Donc, je me suis dotée d'un metteur en scène vraiment chouette qui s'appelle Pierre Robitaille, qui vient de la ville de Québec et qui nous a un peu... nous a accompagnés là-dedans. Mais tout le temps en se fiant à ma vision à moi. Alors, je suis bien reconnaissante envers mon équipe d'avoir traversé 4 années de création pour créer ce show-là ensemble. Quand même. Puis là, parlons-en justement de cette pièce qui va être présentée le 24 avril pour le grand public. Puis là, tu as mentionné création. Ce qui est particulier, c'est que tu vas aussi présenter la pièce juste pour les jeunes, juste à l'ouverture du Festival de théâtre jeunesse. Puis, il y a un beau lien à faire avec ça parce que tu vas rester après ça pour le festival aussi. Ben oui, c'est vraiment un honneur de faire partie du festival, d'accompagner les jeunes un peu, pas de les accompagner dans la création, mais du moins leur donner, je pense,
un peu de la rétroaction sur leur présentation. Puis ça, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré, de travailler avec les jeunes, puis de leur donner, ou d'alimenter la piqûre, si on veut, du théâtre. Alors, ça va être un plaisir pour moi. Puis je vais découvrir, moi, ça va être la première fois que je vais être là. Alors, Mario, vraiment, va falloir que tu m'accompagnes, là. Mario va la guider. En fait, ça va être encore une fois une histoire de famille parce qu'il y a aussi Nathalie, sa maman, qui va rester, mais elle va offrir des ateliers de formation parce qu'au festival, il y a les appréciataires qu'on appelle les... Vulgairement, ce serait les juges, mais c'est pas ça. On juge pas le travail, on apprécie le travail, on soumet on oriente les troupes scolaires. Donc, ça va être le travail de Marie-Ève qui va être un peu notre marraine d'honneur aussi en l'accueillant. Et Gérald va offrir un atelier d'environnement sonore, de musique et d'environnement sonore. Et on a un atelier spécial. Il y a 2 techniciennes qui les accompagnent. Ils vont offrir un atelier seulement aux techniciens du secondaire. Donc ça, c'est vraiment particulier parce qu'ils sont un peu laissés pour compte là, au niveau des ateliers. Oui. Absolument. Ouais. C'est très important aussi. Nous, on ne pourrait pas faire de la tournée sans les gens qui travaillent derrière le rideau. Donc, c'est super de leur donner une place dans ces ateliers-là. Puis ces gens-là, on minimise peut-être, on n'a pas peut-être vu de l'extérieur, mais ils collaborent autant à la création. Ils apportent de l'eau au moulin. Très souvent, ils font partie autant que les interprètes ou les créateurs de la création. Alors, c'est important puis il y avait la volonté de le faire, de le présenter aux jeunes. Donc, on peut les accueillir en atelier en collaboration avec l'École nationale de théâtre. Donc, on est très heureux de le faire. Absolument. Puis là, parle-nous de l'horaire qui s'en vient pour les gens, parce que les gens peuvent aller voir là, les pièces de toutes les troupes. Et ça, c'est excitant parce que l'an dernier, on a eu vraiment un record. On a à peu près une centaine de personnes, en fait, de sièges réservés pour le public à l'arrière de la salle. Il n'y a pas de mauvaise place au Centre culturel de Caraquet. Oui, c'est tout beau. C'était pratiquement plein à chaque fois. Puis c'est pas juste des mononcles, des matantes. C'était des troupes de l'extérieur qui venaient. Puis il y avait beaucoup de monde dans la communauté. Alors cette année, on aimerait que ça se passe comme ça. Donc le vendredi, c'est réservé aux festivaliers, festivalières. Avec, en préouverture, Cet été qui chantait. On offre depuis l'an dernier un spectacle avec des professionnels aux jeunes pour qu'ils puissent y goûter, pour qu'ils puissent... Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont avoir un spectacle professionnel. Donc là, ça va être... l'an dernier, c'était Angle mort, dont on a parlé, qui vient de terminer la tournée. Et là, c'est avec Cet été qui chantait, qui est tellement beau. On l'a vu, moi, je l'ai vu en vidéo. Mais les images sont tellement belles. On a tellement hâte de leur présenter ça. Et je pense que ça va. Puis on est de la 6e à la 12e année. Donc, il faut... on ratisse large. Puis ça va être... Ils vont... je pense que tout le monde va y trouver leur compte. Donc, le vendredi, c'est pour les festivaliers. On a une soirée sociale avec une surprise pour les festivaliers et festivalières. Et le lendemain, c'est là que ça commence. À partir, mon Dieu, c'est de 9h le matin, 9h30. 8h30. Non, 8h30. Zoomer. Oui, parce que monsieur, il a les yeux... Il va avoir 50 ans bientôt. On change de lunettes. Alors, 8h50, à 8h30 le matin, on commence avec la troupe de l'école Sainte-Anne de Fredericton, du niveau de secondaire. Et ça se poursuit toute la journée jusqu'à 21h, la dernière représentation de l'école Clément Cormier de Bouctouche qui fait une première apparition au festival cette année. Et le lendemain... ça, c'est du théâtre, plus que 12 heures. Oui. Puis c'est ça, on dort pas, on continue jusqu'au lendemain. Et le lendemain, à 8h30, le dernier spectacle, on l'a mis vers la fin pour donner la chance à l'auteur de suivre des ateliers en parallèle. Mais c'est que ça s'appelle Perdu dans le temps. C'est de l'école L'Odyssée. Et c'est le texte de la gagnante du concours d'écriture dramaturgique Les Apartés, qu'on invite durant la fin de semaine à suivre des ateliers avec Emma Haché. Ils vont suivre leurs ateliers en parallèle. Donc, c'est un petit peu leur cadeau là, d'avoir participé au concours. Marie-Ève, est-ce que tu es prête? Oh my... j'attache ma tuque, là. J'attache ma tuque avec la broche, mais j'ai super hâte. Moi, j'ai fait mes premières armes en théâtre au Festival Théâtre Jeunesse
du Manitoba. Oui. Alors, j'ai hâte de me retrouver dans ce contexte-là qui m'a vraiment propulsée un peu dans cette direction-là. Ça va me faire vraiment plaisir de découvrir l'univers théâtral des jeunes d'Acadie. La particularité, c'est qu'on ne sait jamais, c'est peut-être les grands du théâtre de demain. En plus, je le vois là, dans l'horaire, beaucoup de créations originales cette année, c'est merveilleux. 4 créations originales. L'an dernier, sur les 9 qu'on avait, on en avait 5. C'est parfait. Wow. Ben, c'est de là où le concours d'écriture dramaturgique, la volonté, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose d'émergent. Il y a une effervescence qui se fait en écriture dramaturgique chez les jeunes. Les jeunes veulent écrire pour le théâtre. Ils veulent écrire pour leur troupe scolaire. Puis des textes qui leur parlent, alors c'est vraiment formidable. On a un prix cette année, encore une fois, de meilleur texte original, donc on va avoir le grand plaisir de le décerner. Mais c'est vraiment une fin de semaine où je le compare souvent au Jeu de l'Acadie du théâtre jeunesse. Ouais. Parce que c'est vraiment, et c'est attendu, là. Je veux dire, dès le mois de septembre, quand est-ce que vous allez lancer les inscriptions? On a hâte de le faire. C'est vraiment attendu. Puis c'est bien que Marie-Ève parle du Festival Théâtre Jeunesse au Manitoba, parce que c'est un peu là-dessus que ça a été calqué, le Festival de Théâtre Jeunesse en Acadie. Okay. Ouais. Parce que je sais qu'ils ont célébré au moins 50 ans de leur côté pour le FTJ. Fait que ça fait un bout là qu'on travaille sur la relève. Et nous, l'année prochaine, on fête notre 50e. Donc, on va... Wow. Donc, ouais. On commence à être vieux. Pas autant que vous autres, mais on va... Le festival a-tu besoin de lunettes? Vous êtes sage. Le festival va avoir besoin de lunettes dès l'année prochaine. On prépare des belles choses. Le festival, la 24e édition se termine le 27 et le 28, on commence déjà à travailler sur l'édition du 50e, Parce qu'on veut du que 25e. ça soit immense. On veut que ça soit beau, puis que ça soit mémorable. Faut dire que le festival a une histoire. Le premier à avoir remporté le prix d'interprétation, c'est Christian Essiambre, à la première édition. Oh, wow. Donc, il y a eu du... Il y a des gens qui sont passés. Gabriel Robichaud. Moi, je suis trop vieux pour avoir été au festival, mais... Mais il y a les jeunes, les jeunes et les moins jeunes qui ont passé au festival et qui sont actifs dans le milieu théâtral acadien et même ailleurs, qui rayonnent ailleurs. Oui, l'Acadie est vraiment une force vive du théâtre au Canada francophone. Donc, le festival est vraiment fait ses preuves là, avec tous ces gens-là qui en sont finissants, on va dire. Oui. Puis on a des partenariats très solides maintenant avec... en fait, il y a le département d'art dramatique de l'Université de Moncton qui est là depuis le début, de différentes façons. Là, vraiment, les liens sont vraiment étroits. Ouais. Et on a un partenariat avec l'École nationale de théâtre qui nous envoie des formateurs. Le niveau de formateur a atteint vraiment... on peut plus redescendre. Donc, la qualité des formations qui sont offertes est vraiment extraordinaire. Donc, puis en plus, là, on a l'environnement sonore et marionnette, et on va travailler l'ombre aussi avec la gang de Flamèche Théâtre. Donc, ça va être quelque chose. Fait qu'à tous les jeunes qui vont participer au Festival de théâtre jeunesse en Acadie à partir du 25 avril, on va vous souhaiter un super de bon week-end. N'oubliez pas que le samedi, toute la journée, il y a des pièces de présenter. Les gens, le grand public, vous pouvez y assister. Mais surtout, n'oubliez pas qu'au Centre culturel de Caraquette, le 24 avril, vous pouvez aller voir cet été qui chantait, aller découvrir ou redécouvrir l'univers de Gabriel Roy, écrit par Marie-Ève Fontaine et interprété par Marie-Ève et sa maman. Merci à vous deux, Marie-Ève, merci. Il faut rappeler que pas pour cet été qui chantait, mais pour le Festival Théâtre Jeunesse en Acadie, pour le public, c'est gratuit. Alors, c'est rare qu'il y ait des choses gratuites. Absolument. Puis cet été qui chantait, rendez-vous sur le site du TPA. Vous pouvez vous procurer vos billets directement sur le site. Marie-Ève, merci beaucoup. Merci, j'ai hâte de vous voir.